Alors honnêtement les gars, comme vous savez, je suis le premier quand il s'agit de critiquer la direction du Barça. Et je pense à juste titre les gars, parce que quand on a vu toutes les dingueries qu'a pu faire cette direction, que ce soit la gestion de Ter Stegen, la prolongation d'Araujo, bref, toutes ces choses-là, je pense que les critiques étaient clairement méritées. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la direction du Barça, c'est pas la seule direction, c'est pas les seuls dirigeants qu'il faut critiquer et qui font des choses ridicules, qui font du grand n'importe quoi les gars. Il suffit juste de voir là actuellement. Que ce soit le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, mais là, je vous dis la vérité, je me frotte juste les mains quand je vois vraiment les dingueries qu'ils sont en train de faire. Que ce soit pour le Real Madrid. Alors, on en a déjà parlé assez souvent, et on est revenu là-dessus, justement, la gestion d'Mbappé, la surexposition d'Mbappé, la survalorisation d'Mbappé, j'ai envie de vous dire, le fait de mettre Mbappé sur un piédestal par rapport au reste de l'équipe, de permettre certaines choses à Mbappé que t'aurais permis à aucun autre joueur du côté du Real Madrid. Ça, on en a parlé, les gars, on est revenu là-dessus assez souvent. Mais ce qu'on a vu aussi sur ces dernières semaines, bien sûr, c'est le fait qu'aujourd'hui, les Madrilènes, que ce soit les dirigeants, que ce soit même les supporters, certains joueurs, etc., sont de plus en plus en train de manquer de respect à Vinicius. Sont en train de plus en plus, clairement, d'évincer Vinicius petit à petit du projet du club. Au début, il a juste perdu cette fameuse tête d'affiche qu'il avait du côté du Real Madrid pour profiter à Mbappé. Jusqu'ici, vas-y, on va dire, ça peut se comprendre, il n'y a pas de problème, tu viens de ramener un joueur qui a vraiment une vraie cote sur le marché des transferts, voilà, qui a une certaine valeur et tout. Ok, pas de problème. Mais là, quand on voit les frères, que non seulement ça parle de plus en plus d'un départ de Vinicius, quand on voit actuellement que le Real Madrid est ouvert à faire partir Vinicius, quand on voit que le Real Madrid ne veut pas forcément s'aligner aux exigences de Vinicius par rapport à ses exigences salariales, qui demande juste d'avoir le même salaire qu'Mbappé, pas plus, pas moins, le même salaire qu'Mbappé, déjà là tu franchis certaines limites. Pour moi, je vous le dis les frères, à partir du moment où tu as un joueur que tu revendiquais il y a un an d'ici comme le meilleur joueur du monde, je pense que tu lui mérites un peu plus. Enfin, il mérite un peu plus de respect, tu lui dois un petit peu plus de respect, c'est clair et net. Mais là, je pense que ça a franchi toutes les limites. Et je vous dis la vérité, là, pour le coup, vraiment, je pense que les dirigeants madrilènes ont franchi toutes les limites, les frères. Non seulement dans le manque de respect envers Vinicius, mais à la limite, si c'était vraiment juste la gestion du club qui primait, si c'était vraiment le bien-être du club qui primait, on pourrait dire pourquoi pas. Mais quand on voit la direction qui est en train de prendre le Real Madrid, ils sont littéralement en train de faire du grand n'importe quoi. Dites-vous, les frères, ça parle déjà de Haaland pour remplacer Vinicius. Là, c'est même presque acté, voilà, c'est les dirigeants madrilènes. Florentino Pérez, ça fait longtemps qu'il veut aller chercher Haaland. Et là, il a déjà trouvé le remplaçant en cas de départ de Vinicius. Vous vous rendez compte déjà du manque de respect? Avant même de parler vraiment le choix de faire venir Haaland, mettre une attaque Haaland, Mbappé, tout ça, on va en parler. Mais avant de parler de ça, les gars, vous vous rendez compte du manque de respect? C'est comme si toi, t'es marié à une femme. T'es même pas encore divorcé avec cette femme-là. Une femme qui t'a apporté beaucoup de choses. Pendant plusieurs années, elle t'a fait des plats incroyables, elle t'a fait des plats exceptionnels, vraiment, elle a pris soin de toi, bref, tout ça. Et quand elle va un peu moins bien, quand elle commence à être un peu moins bien, elle commence à être un peu moins en forme et tout ça, tu vas déjà lui trouver une remplaçante. Tu sais déjà qu'en cas de divorce, ben voilà, tu sais que tu peux mettre à sa place. Mais vous vous rendez compte ou pas du délire ou pas dans lequel on est en train de... Cette équipe est en train de tourner? Déjà, juste rien que ça, cet aspect-là, vraiment sur l'aspect éthique, sportif, tout ça, déjà c'est ridicule. Tout ça pour qui? Tout ça pour Mbappé encore une fois. Mais bon, on va même pas parler d'Mbappé aujourd'hui, même si sur l'aspect sportif, il faut quand même dire certaines choses. Parce que, à la limite, tu parles du remplaçant de Vinicius. Un joueur qui pourrait venir à la place de Vinicius dans cette équipe du Real Madrid, il y en a énormément. Tu me dis des joueurs comme Leao, comme Kvara, même pourquoi pas Lookman, des joueurs comme ça, pourquoi pas, dans ce profil-là. Pas forcément, voilà, le niveau, ça peut différer, etc. Mais au moins, je vous dis les gars, des joueurs dans ce registre-là, des joueurs qui peuvent percuter, qui peuvent accélérer le jeu, qui peuvent prendre le couloir, voilà,
qui vont un petit peu dans la même continuité que ce que proposait Vinicius à son prime, tout simplement, les gars. C'est aussi simple que ça. Mais là, tu vas aller chercher un Haaland. Mais vous vous rendez compte à quel point cette idée elle est ridicule, les frères. Tu veux mettre une attaque Haaland Mbappé. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les frères? Tu peux voir dans toutes les positions possibles, dans toutes les situations possibles, c'est pas envisageable. Haaland Mbappé, c'est pas envisageable. Tu mets Haaland en pointe tout seul, Mbappé à gauche, c'est pas possible, ça marchera pas. Ça marchera plus. Voilà, ça fait plus de 2 ans. Ça fait quasiment 2 ans que le mec, il joue que dans l'axe. Ça fait plus de 2 ans que voilà, il prend cette position axiale et on le voit que voilà, il montre des grosses limites quand il est sur le côté gauche. Il a des grosses limites aujourd'hui. En neuf, il arrive à faire des choses intéressantes, mais je vous dis la vérité, les frères. À la limite, tu lui mets, voilà, encore une fois, des bons ailiers sur les côtés. C'est là où je vous parlais des styles comme Leao, des styles comme Kvara, des styles comme ça. Ça pourrait à la limite correspondre à Mbappé. Mais là, tu vas mettre une attaque avec Mbappé et Haaland. 2 joueurs qui n'ont pas forcément le même profil, mais qui ont le même rôle, entre guillemets, qui ont plus ou moins les mêmes ambitions, qui cherchent les mêmes choses sur le terrain, qui sont tous les deux attirés par le but, qui veulent marquer, qui veulent se rapprocher de la surface un maximum. Mais c'est voué à l'échec, les gars. Je comprends pas comment des dirigeants du Real Madrid, des dirigeants du football à l'heure actuelle, peuvent prendre des décisions aussi ridicules, des décisions aussi bêtes, des décisions qui sont vouées à l'échec déjà dès le début. C'est incroyable, les gars. Vraiment, c'est incroyable d'envisager quelque chose pareil. Et là, je vous parle de mettre Mbappé sur le côté gauche. Vas-y, c'est une chose. Mais tu veux les mettre tous les deux dans l'axe, c'est encore pire. Ouais, là, ils vont me dire, ouais, un 4-4-2 avec Haaland et Mbappé sur le terrain, ça peut marcher. Enfin, sur le terrain, sur le papier, plutôt, ça peut marcher. Sur FIFA, ça peut être incroyable. Haaland et Mbappé dans une équipe Ultimate Team ou Career Manager. Pourquoi pas? Ça peut être exceptionnel. Mais dans la vraie vie, les gars, sur le terrain, mais c'est impossible. Impossible, les gars. 2 attaquants comme ça qui, voilà, balle au pied, c'est pas forcément les plus beaux joueurs. C'est pas les joueurs les plus à l'aise techniquement. Balle au pied, encore une fois, voilà, en termes de percussion, qualité de dribble et tout ça. Et tu veux les aligner tous les deux. Alors voilà, il y en a qui pourraient dire, ouais, tu mets Haaland seul en pointe avec Mbappé qui tourne autour. Les gars, Mbappé a pas du tout ce profil. Je sais pas si vous réalisez ou pas. Je vous dis, les gars, comment aujourd'hui on peut avoir cette discussion? C'est le b.a.-ba, les frères. C'est quelque chose qui saute aux yeux. Tu veux mettre une attaque en pointe, plutôt une attaque de pointe, avec 2 attaquants, une double pointe. Il te faut un attaquant, voilà, profil d'Haaland par exemple, et autour un joueur voilà, mobile qui peut avoir cette qualité technique pour pouvoir un petit peu valoriser cet attaquant-là. Tout simplement, les frères. Je sais même pas comment tu peux en arriver là, comment tu peux envisager quelque chose pareil, les gars. Et quand on parle d'ailleurs du départ de Vinicius, tu parles du remplaçant de Vinicius. Ton remplaçant, il a tout trouvé. Tu veux vraiment remplacer Vinicius? Tu l'as, ton remplaçant? Rodrigo? T'as Rodrigo? Même Rodrigo, tu veux le faire partir. En fait, tout le monde va partir. En fait, il va rester que Mbappé, en fait, dans ce club, si j'ai bien compris. Voilà. Mais il y a encore malheureusement, beaucoup de supporters madrilènes qui disent non, mais nous, on n'est pas comme le PSG. Mais les gars, c'est ça qui est fou. Remplacer Rodrigo par Di Maria et remplacer Vinicius par Neymar. J'en ai pas plus, les gars. Cogité. Mais justement, en parlant du PSG, les frères, parce que je parle de la gestion catastrophique du Real Madrid, mais le PSG aussi, les gars, c'est quand même extraordinaire. Le PSG aussi, je suis désolé, les frères, mais c'est n'importe quoi. Comment aujourd'hui les Parisiens qui vont se chercher un Donnarumma, il y a 4 ans d'ici, en 2021, juste après l'Euro. Voilà, t'avais des attentes énormes sur Donnarumma qui à ce moment-là, voilà, c'était le meilleur ou l'un des meilleurs gardiens au monde, vas-y, l'Euro qui venait de te proposer, exceptionnel, il n'y a pas de problème. Pendant 4 ans, t'as attendu qu'il réponde présent. Pendant 4 ans, t'as attendu qu'il soit au niveau. Il t'a déçu d'année en année en Ligue des Champions, il t'a déçu plusieurs fois. Voilà, on se rappelle contre le Real en 2022, voilà, plusieurs fois où t'es déçu vraiment. Et là, maintenant que tu arrives enfin à avoir un Donnarumma qui arrive à maturité, qui arrive vraiment enfin à répondre aux attentes que tu avais placées sur lui depuis tout ce temps, aux attentes que le monde du football avait placées sur lui depuis des années, les frères, maintenant qu'il te propose une saison
XXL, ou en tout cas une deuxième partie de saison XXL avec ces matchs à élimination directe, les gars, à partir des matchs de barrage, stratosphérique, à partir du mois de décembre, Donnarumma est monstrueux. Je vous le dis aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est le meilleur gardien du monde avec Courtois sur cette saison. Et là, tu veux t'en débarrasser. Là, tu veux ramener Chevalier du LOSC, qui t'a fait, voilà, ouais, certes, c'est un bon gardien, voilà, on se rappelle son match contre le Real et tout ça, ok, pas de problème. Mais pourquoi? Juste pourquoi? T'as un bon gardien déjà. T'as un gardien aujourd'hui qui vraiment est extraordinaire. T'as difficilement la possibilité de trouver mieux que lui actuellement dans le monde. Pourquoi tu veux faire partir? Alors, ouais, ça va me parler de conditions de contrat, de, voilà, la prolongation. Mais à partir du moment où tu as ce qui se fait de mieux quasiment sur le marché, donne-lui ce qu'il veut. Donne-lui ce qu'il veut. Pourquoi le faire partir? Alors que voilà, encore une fois, il arrive à maturité, il a 26 ans si je dis pas de bêtises, il peut encore te proposer plusieurs années, et tu fais la même erreur que tu avais reproduit. Tu reproduis la même erreur que tu avais faite avec Navas. Rappelez-vous les gars, Navas qui, avant de partir, avant de quitter le PSG, ou en tout cas, attention, avant l'arrivée de Donnarumma, parce qu'après il était en concurrence avec Donnarumma, mais avant l'arrivée de Donnarumma, Navas, t'avais rien à lui reprocher. Rien du tout les gars. Il était exceptionnel. Il t'a fait des choses stratosphériques, les gars, avec cette équipe parisienne. Ah, moi, je n'oublierai jamais le penalty qu'il arrête contre Messi dans le match contre le Barça, sur sa dernière saison en tant que titulaire. Donc c'est là où je vous dis, les frères. C'est là où je vous dis, voilà, t'es en train de reproduire juste la même erreur. T'as plombé un gardien qui était exceptionnel, un gardien qui t'a apporté des très belles choses, qui t'a fait des choses héroïques en Ligue des Champions. Pour un joueur que, voilà, 3-4 ans plus tard, tu veux faire partir aussi, mais sans raison valable, sans raison logique, alors qu'aujourd'hui, voilà, on parle d'un joueur qui sera peut-être sûrement nommé le trophée Yachine, du meilleur gardien, peut-être même dans le top 10 du Ballon d'Or, des choses comme ça, et t'es ouvert à l'idée de le faire partir. Mais vous vous rendez compte ou pas, les frères? Bref, voilà, en tout cas, on va suivre ça de très près. Et au moins, ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres clubs qui ont des dirigeants qui prennent des décisions un petit peu incompréhensibles et tout ça, les gars. Je vous dis, c'est pas plus mal. Au moins, on se sent moins seul comme ça. On va suivre ça de très près, les gars. C'est sûr que ça va évoluer rapidement. En tout cas, on se dit à très vite pour donner une vidéo sur le football européen comme d'habitude. Et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.